Gabriel Konstantinovitch de Russie ou Gavril Konstantinovitch de Russie, né le 15 juillet 1887 à Pavlovsk, mort le 28 février 1955 à Paris. Après la Révolution, le prince passa toute sa vie en France, notamment à Paris et à Biarritz. Il était prince de Russie de la maison de Holstein-Gottorp-Romanov, puis grand-duc de Russie. Alexandre Petrovitch Fabergé, 1877 à 1952, troisième fils du célèbre joaillier du tsar, Pierre-Karl Fabergé. Il repose avec Nina Fabergé née Belitcheva, 1891 à 1971. Alexandre Tchenokov, né le 5 avril 1880 à Voskresensk, Russie et décédé en 1941 à Paris. Frère du célèbre compositeur de musique liturgique Paul Tchenokov, Alexandre a composé des œuvres liturgiques et profanes. Il a reçu une première éducation musicale au chœur et à l'école synodale de Moscou, dont il est diplômé en 1898. Nicolas Evreïnov est un dramaturge et écrivain russe, théoricien et historien du théâtre, né à Moscou le 13 février 1879 et mort à Paris le 7 septembre 1953. Vladimir Ivanovitch Paul, russe. Vladimir Ivanovitch Paul, né le 1er janvier 1875 et décédé le 21 juin 1962 dans le 16e arrondissement de Paris, est un compositeur, pianiste et professeur russe.
Mikhaïl Vassilievitch Alexeïev ou Alexeïev, né le 3 novembre 1857, 15 novembre dans le calendrier grégorien, dans le gouvernement de Tver, Russie, est mort le 25 septembre 1918, 8 octobre dans le calendrier grégorien, à Ekaterinodar, Russie, est un militaire russe. Il fut officier avant et pendant la Première Guerre mondiale et l'un des chefs des armées blanches anti-bolcheviques durant la guerre civile russe de 1917 à 1918. Konstantin Alexeïevitch Korovine, dit en français Constantin Korovine ou Constant Korovine, né à Moscou le 17 novembre 1861, 29 novembre dans le calendrier grégorien, et mort à Paris le 11 septembre 1939, est un peintre post-impressionniste et décorateur de théâtre russe. Andreï Vladimirovitch de Russie, plus connu en France sous le nom de Grand-Duc André de Russie, né le 14 mai 1879 à Tsarskoïe Selo et décédé le 30 octobre 1956 à Paris, est un grand-duc de Russie qui fut major général de Sa Majesté impériale, commandant des gardes du corps d'artillerie à cheval de la garde, nommé sénateur le 2 mars 1911. Serge Poliakov, né le 8 janvier 1900 à Moscou et mort le 12 octobre 1969 à Paris, est un peintre français d'origine russe appartenant à la Nouvelle École de Paris. Mikhaïl Gordeyevitch Drozdovski, né le 7 octobre 1881 à Kiev et mort le 1er janvier 1919 à Rostov-sur-le-Don, est un général de division russe, chevalier des ordres de Saint-Georges, Saint-Vladimir, Sainte-Anne et Saint-Stanislas. Vétéran de la guerre russo-japonaise et de la Première Guerre mondiale, représentant de la branche monarchiste du mouvement blanc avec notamment la division de Drozdovski.
Le carré militaire des Gallipoli fait référence à un carré et un monument dédié aux soldats russes blancs de l'armée du général Wrangel, qui ont été évacués vers la presqu'île de Gallipoli, en Turquie, après leur défaite dans la guerre civile russe. À la fin de la guerre civile russe, 1917 à 1920-1922, les troupes blanches, anti-bolcheviques, du général Piotr Wrangel sont vaincues. En novembre 1920, environ 150 000 personnes, soldats, officiers, familles et civils, sont évacués de Crimée par la flotte russe blanche. Une grande partie de ces réfugiés, notamment les unités combattantes, sont débarqués sur la presqu'île de Gallipoli, Dardanelles, Turquie, sous contrôle allié à l'époque. Ils y restent environ un an, 1920 à 1921, dans des conditions très dures. Camps de toile, froid, maladies, manque de nourriture. Malgré cela, les militaires maintiennent une discipline stricte, organisent des écoles, des églises de campagne et des entraînements. Ce camp devient un symbole de résistance et de dignité pour l'émigration russe blanche. À partir de 1921, les Alliés autorisent le départ des réfugiés vers différents pays d'Europe, France, Serbie, Bulgarie, etc. Beaucoup d'entre eux s'installent en France, notamment dans la région parisienne. Ce carré militaire rassemble les tombes d'anciens combattants et officiers qui ont séjourné dans le camp Gallipoli. On y trouve un monument aux anciens combattants russes de Gallipoli, qui est une réplique, plus petite, du monument original érigé à Gallipoli même. L'original turc a été détruit par un tremblement de terre en 1949. La version de Sainte-Geneviève-des-Bois a été reconstruite ou restaurée plus tard, notamment en 2008 selon certaines sources. Ce monument et ce carré symbolisent la mémoire de l'exil, de la souffrance endurée à Gallipoli et de la fidélité à l'armée blanche et à la Russie impériale. On y trouve aussi des cénotaphes, tombes symboliques vides, par exemple pour des généraux comme Alexandre Koutipov. C'est un haut lieu de mémoire de l'émigration russe blanche, aux côtés de l'église Notre-Dame de la Dormition voisine. Honneur et fidélité, à la mémoire des officiers anciens combattants de l'armée française. À titre étranger, 1914 à 1918 et 1939 à 1945. Zinovy Alexeyevitch Peshkov ou Peshkov, né le 16 octobre 1884 à Nijni Novgorod, et décédé le 27 novembre 1966 à Neuilly-sur-Seine est un général et diplomate français d'origine russe, ainsi que le frère aîné du révolutionnaire et homme politique russe Yakov Sverdlov. Antoine Pevsner, en russe, Anton Abramovitch Pevsner,
né le 18 janvier 1884 à Orel en Russie et mort le 12 avril 1962 dans le 17e arrondissement de Paris, est un sculpteur, un peintre et un artiste constructiviste russe. Il était le frère de Naum Gabo. Nathalie Nattier, nom de scène de Nathalie, Natacha, Belaïev, est une actrice française, née le 19 mai 1924 à Paris, et morte le 19 juin 2010 à Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne.
Ah, ça alors. Eh ben, il n'y a plus d'honnêteté. Mon italienne qui a filé à l'anglaise. Eh ben, je fais des affaires, moi, aujourd'hui. Quelle pitié. La gare du Nord en vitesse. J'ai un train à prendre, madame. J'ai quelqu'un qui m'attend, monsieur. Ah, minute, je suis pas un autobus, moi. Je suis monté la Je première. m'excuse, madame, j'avais la main sur la poignée avant vous. Tu mériterais qu'elle te foute l'assiette sur la gueule, petit couillon. Non mais dites donc, soyez poli. Tu veux que je te foute poliment mon pied dans le cul? Petit merdeux. Voilà. Heureusement qu'il y a encore des hommes bien élevés. Merci, madame. Alors, où qu'on va? 32 rue des Marronniers. Allez, allez, circulez là. Voyons, dépêchons. Allez, dégagez, dégagez. Non, bah, c'est sûrement pas pour moi. Bah, tu dois le connaître puisqu'il t'a demandé. Un chauffeur, mais je ne connais pas de chauffeur, moi. En tout cas, il est habillé en chauffeur. Et il sait où il est. Il ne vient pas pour une douche. Et il a un petit tel coquin qui en dit long. Allez, vas-y. Bon. Oh, c'est vous, c'est bien vous. Mais oui, charmant monsieur. Mais je vous ai déjà vu quelque part, vous. Eh ben, vous parlez si vous m'avez vu. Bah, dites donc, vous avez de la chance, vous, d'être tombé sur un honnête homme. Oh, sûrement, sûrement. Parce que moi, j'en connais des pères de famille qui auraient gardé l'argent pour eux, pour leurs femmes, pour leurs gosses. Oui, bien sûr. Tandis que moi, je vous l'apporte. Parce que je suis honnête. Oh, vous êtes un petit compliqué, vous. Allez, asseyez-vous. Ben oui, il faut d'abord que je vous gronde. Vous êtes une grande étourdie. Pourquoi? Oh, pardon, parce que j'ai oublié de vous embrasser. Allez, 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 c'est pour vous récompenser d'être honnête. Embrassez-moi. Oh, ben, si c'est pour me récompenser, alors... Ben, si ma femme me voyait, elle voudrait jamais croire que c'est parce que je suis honnête. Elle est jalouse? Oh, ben, forcément. Et pourtant, il n'y a pas de quoi. Oh, vous les hommes. C'est pourtant vrai que vous avez l'œil coquin. Ouais, l'œil coquin. Pourtant. Entrez. Oh, du champagne. Oh, ça, c'est gentil, alors. C'est trop gentil, ça. C'est pourquoi? Ben, c'était pas la peine. Écoutez, Oh, une bouteille, quoi. Vous n'en mourrez pas. ça, j'ai un foie à toute épreuve. Ah, vous êtes chic. Eh ben, c'est pas tout ça, je m'en allais chercher la musette. Ta Hein? musette, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ta musette, hein? Trésor. Ben, je vais vous rendre ce que vous avez perdu. Moi? J'ai rien perdu. Comment vous avez rien perdu? Mais non. Ah, ça, alors qu'est-ce que je fous ici, moi? Mais je me le demande. Elle est bonne. Parce que j'ai pu être bête. Eh ben, ça m'a réussi d'être honnête. Il a fallu que je paye le champagne. Si tu veux savoir, je suis venu ici parce que j'avais rendez-vous. Et pas plus tard que ce soir. Avec qui? Avec une belle fille. La plus belle fille du monde. T'entends? La plus belle. Pourquoi pas? Vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Comment connaissez-vous cette chanson? Je la connais depuis longtemps. Depuis longtemps? Mhm. Quand j'étais petite, devant la palissade de ce chantier, un musicien ambulant venait parfois jouer cette valse. Et je me rappelle, avec les autres petites filles du quartier, nous apprenions à danser. Ici, dans ce chantier? Oui, ici. Dans ce chantier, j'ai dansé pour la première fois. Vous pourriez aussi, si vous vouliez, danser ce soir pour la première fois.
avec moi. Balou. Attendez-moi. Faites vite. Je m'ennuie sans vous. Non, Balou, c'est pas possible. Qui est cet homme qui t'a embrassé? En pleine rue? À quoi bon t'expliquer? Tu ne comprendrais pas. Je comprends trop. Je comprends tout. C'est pour lui que tu voulais me quitter? Quand je pense que je te plaignais, j'avais des remords. Quel idiot j'étais. Ah oui, le quartier de ton enfance. Elle a dû être jolie, ton enfance. Je suis sûr que tu étais déjà ce que tu es maintenant. Tu es une belle petite. Non, Georges. Oh, puis après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Ce sont des choses qui arrivent à des gens très bien. J'ai les idées larges. Et je t'aime. Alors le reste. Allez, viens. Non, je te l'ai dit. C'est fini pour nous. Tu m'es indispensable. Tiens, la preuve tout à l'heure, je t'ai cru morte. Oui. Mais tout de suite, je pensais à mourir, moi aussi. Mourir, toi? Ça m'étonnerait. Si je te tuais? Tu crois que ça arrangerait les choses? Adieu. Malou! N'insiste pas, Georges. Malou! Je ne peux pas! Je ne peux pas! Je ne peux pas! C'est pas possible. C'est pas possible.